Nous vous recevons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, nous parlerons de comprendre la vie chrétienne. Amen. Comprendre la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Alléluia. Amen. Dans l'expression vie chrétienne, nous avons déjà le mot vie qui est le fait de vivre. La vie, c'est le fait de vivre. Et nous avons chrétienne qui est relatif à Christ. Et nous savons tous que Christ, lorsqu'on parle de Christ, on parle de Jésus. Jésus comme le Messie, donc Christ comme Messie, comme oint, celui qui a été oint et envoyé. Donc quand on parle de la vie chrétienne, on parle de la vie de Jésus-Christ. Donc l'expression la vie chrétienne, entendez ça dans le sens de vivre la vie de Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, nous allons voir que Dieu nous appelle à cela. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29, voilà ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je reprends. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, vous voyez, ici, la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés, c'est-à-dire que Dieu a établi pour nous, avant même que nous puissions être nés, un destin. Donc, prédestiné, ou la prédestination, c'est le fait d'être, donc, c'est, si vous voulez, que votre destin a été établi avant. Alléluia. Alors, donc Dieu nous a établi un destin que nous devons vivre. Et ce destin, Dieu l'a établi avant même que nous soyons nés, avant même que le monde ne soit créé. Et à cela, c'est à cela que nous avons été appelés. Et là, il est dit que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à Jésus. Nous avons été appelés, vous et moi, à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est notre Seigneur et c'est lui notre modèle. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous étions dans le monde, nous avions des modèles, nous avions des top modèles. Mais lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, Dieu nous a donné un top modèle. Et ce top modèle, c'est Jésus. Donc, dans ta vie, sache que tu as un modèle à suivre. Ce n'est pas un tel, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton modèle. C'est pour ça que même la vie que nous pratiquons dans le Seigneur est appelée la vie chrétienne. Cette expression a été utilisée pour la première fois dans Acte 11, le verset 26. Il y avait un rassemblement de chrétiens, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Et les païens, en fait ceux qui n'étaient pas des chrétiens, lorsqu'ils ont vu dans la façon de vivre de ces gens-là, ils ont dit ces gens-là vivent comme Christ. Ce sont des chrétiens. Ils sont comme Christ. Ils vivent comme Christ. Voilà donc la vie chrétienne, c'est vivre comme Christ. Que la vie de Christ soit manifeste en toi. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas simplement aller à l'église. C'est bien d'aller à l'église. La vie chrétienne, c'est pas simplement crier Alléluia. C'est bien de crier Alléluia. Mais c'est bien plus que cela. Alors, dans cet enseignement, je vais commencer tout au début et je vais enseigner sûrement les ABC de la vie chrétienne. Ça va aider sûrement quelqu'un. Et celui pour qui ça sera la première fois d'entendre cela, gloire à Dieu. Celui qui aura entendu déjà cela dans le passé et qui va encore l'entendre dans ce que je vais dire cet après-midi, je dirais également gloire à Dieu, qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Alors, la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus en toi. C'est la vie de Jésus en moi. C'est la vie de Jésus dans la vie des enfants de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, la Bible nous dit ceci. Car, alors, je vais lire, je préfère lire pour que ce que je vais dire soit exactement ce qui est écrit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 1, verset 12. On va commencer au verset 11. Voilà ce que la Bible nous dit. Je lis au nom du Seigneur Jésus.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En parlant bien sûr de la lumière. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ici, on nous dit qu'il a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? C'est que à partir du moment où vous avez reçu Jésus, qui est la lumière, vous avez reçu Jésus, donc vous êtes devenu, vous croyez en son nom, vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais ici, la Bible nous dit, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que la capacité de manifester les caractères d'un enfant de Dieu. Tel père, tel est le père, tels seront les fils. Tel père, tel fils. Ici donc, vous avez reçu Jésus. Vous avez reçu Jésus. Vous croyez en son nom. Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans le devenir. Vous êtes déjà enfant de Dieu, mais ici on parle de devenir. C'est que cette action commence dans le présent, ça va continuer demain, après-demain et juste dans les jours à venir. Donc, vous serez amené à manifester les caractères d'un enfant de Dieu. Mais ce que nous allons remarquer ici, et je crois que vous avez également remarqué cela en lisant tout à l'heure la Bible, c'est que la Bible nous dit à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont reçu qui? Jésus. Vous avez réellement reçu Jésus dans votre vie. Il ne s'agit pas simplement de croire en son nom. Vous savez, il y a deux choses qui sont citées dans cet extrait, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Il ne s'agit pas ici seulement de croire, parce que même les démons croient que Dieu existe. Les démons croient au nom de Jésus, que c'est un nom puissant. Mais les démons n'ont pas fait quelque chose que vous et moi avons eu la possibilité de faire. C'est de recevoir Jésus. Alors, ce n'est pas une simple expression. Vous l'avez reçu, il est venu réellement en vous. Jésus est en vous. Nous verrons cela tout à l'heure. Et c'est ça qui va faire que vous puissiez avoir la capacité de vivre la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de caractéristiques, de quelques caractéristiques de la vie de Jésus, que vous et moi sommes appelés à manifester. La liste est longue, mais vous pourrez compléter chez vous. Elle est merveilleuse, la vie chrétienne. Très merveilleuse. C'est la merveilleuse des vies que Dieu nous a donnée. En fait, Dieu a choisi la meilleure des choses pour pouvoir nous donner. Il nous a donné la vie physique. Le péché est venu tout faucher. Nous avons notre intellectualisme. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais cette vie n'est pas meilleure. La meilleure, c'est celle qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vie chrétienne. Alléluia. Alors, quelques caractéristiques de la vie de Jésus. Jésus est enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Il était enfant, il a grandi. Vous êtes appelés à expérimenter cela dans votre vie. Vous êtes nés de nouveau. Donc, vous êtes nés dans l'esprit, enfant de Dieu. Maintenant, vous êtes appelés à devenir des fils de Dieu. Enfant, tout petit, fils lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est capable de manifester les caractères de Dieu et d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. C'est le défi de notre génération. Votre défi est notre défi. Mais cela arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous comprenez donc que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement aller à l'église, avoir une Bible, faire la prière le soir, lire les psaumes. Non, c'est plus que cela. Vous êtes enfant de Dieu, Jésus est enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Jésus n'a pas péché. Jésus est amour. Jésus était conduit par l'Esprit. Lorsque vous lisez Matthieu 4, vous allez voir, après le baptême de Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, Jésus a conduit, l'Esprit plutôt, le Saint-Esprit a conduit Jésus. Ça fait également partie des caractéristiques de Jésus. Jésus avait une vie de pardon. Jésus était au service. Alléluia. Il était tellement au service, la Bible nous dit, que lui qui était Dieu, il a laissé, et il n'a pas pris cela comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé et jusqu'à prendre la forme du serviteur. Pourquoi? Pour servir et jusqu'à mourir sur le bois. Il a pris la forme du serviteur.
Et la Bible nous dit que c'est pour cela que Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il était connu. Il était serviteur et il a été élevé. Alléluia. Amen. Donc la vie de pardon, la vie de service, la manifestation de la puissance de Dieu, ce qui a également caractérisé la vie de Jésus, c'est que Jésus était matin, midi, soir, à tout moment, à la recherche de la volonté du Père, de celui qu'il a envoyé pour pouvoir accomplir cette volonté. Jésus avait une vie remplie du Saint-Esprit et Jésus s'est sacrifié pour nous. Il avait une vie de sacrifice. Et pour vous pouvez compléter la liste. Ces quelques éléments pourront nous amener à définir ce que c'est que la vie chrétienne, mais on ne peut pas se contenter à cela. C'est la vie de l'Esprit. Et dans cette vie, il y a beaucoup d'autres choses. C'est la vie de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je insistais et j'insiste encore sur cet élément. Vous avez reçu Jésus. Vous avez reçu Jésus. Et lorsque Jésus vient en vous, c'est pouvoir commencer maintenant à manifester. Regardez ce que nous avons lu sur cette liste-là et sur bien d'autres choses, un bon nombre d'autres choses que vous-même vous pouvez découvrir dans la Bible, que vous pourrez ajouter à cette liste. Quand Jésus vient dans votre vie, lorsque vous l'avez reçu, c'est pour pouvoir accomplir cela. Je veux vous dire cet après-midi que la vie chrétienne ne consiste pas à faire des efforts. À faire des efforts pour pouvoir plaire à Dieu. Non. La vie chrétienne consiste à laisser Jésus-Christ vivre en vous pour manifester cela et rendre cela possible au travers de vous. C'est bien sûr, vous avez quelque chose à faire. Vous avez une part. Vous avez une responsabilité. C'est celle d'accepter et de permettre que Jésus puisse faire cela. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas le fait que vous puissiez faire des efforts pour pouvoir plaire à Dieu. C'est vrai que nous avons à faire des efforts. Mais comprenez bien ce que je veux dire. La vie chrétienne, c'est laisser Dieu se manifester, ce Jésus que vous avez reçu en vous, se manifester au travers de vous pour accomplir tous ses caractères et manifester ses caractères en vous. Un homme de Dieu disait un jour, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qu'on appelle, il vient de nous quitter, l'évangéliste Renard Bonquet. J'avais écouté l'un de ses messages, et dans ce message, il disait qu'un jour, pendant qu'il faisait des courses, et il se promenait dans la rue avec sa femme, il y a quelqu'un qui est venu devant lui. Et la personne était étonnée, dit, mais monsieur, mais je ne comprends pas. Quand je vous regarde, c'est comme si vous avez quatre yeux. Vous avez 2 yeux là, et là vous avez 2 yeux, parce que je vois d'autres yeux dans vos yeux. Et la personne était paniquée. Et automatiquement, pendant que l'évangéliste cherchait une réponse, et le Saint-Esprit lui a inspiré cette réponse, lui a dit, Jésus lui a dit, mais tu ne sais pas que je suis en toi? Mais parfois, il me plaît de regarder par les fenêtres qui sont tes yeux. Et lorsqu'il a dit ça à cette personne, et cette personne s'est convertie parce que il a vu des yeux. En fait, il a vu, c'est comme si quelqu'un était en train de regarder au travers des yeux de l'évangéliste Renard Bonquet. Jésus est réellement en nous. Alléluia. Amen. Jésus est réellement en nous. Amen. Il vient pour manifester sa vie. Alléluia. Prenez avec moi Galates 4, verset 19. Je peux le lire. Galates 4, verset 19, la Bible nous dit ceci. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Je reprends, Galates 4, verset 19. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé complètement en vous. » Lorsque vous avez reçu Jésus en vous, il est en vous, mais vous avez d'autres problèmes. Et nous venons de quitter le monde, vous venez également de quitter le monde, vous avez des caractères, vous avez plein d'autres choses. Et il faut que le Christ qui est en vous commence maintenant à occuper toute la place dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Qu'il commence maintenant à occuper toute l'étendue de votre personne pour pouvoir manifester les caractères de Dieu, pour pouvoir manifester la vie qui est en lui au travers de vous. De telle sorte que lorsque vous vivez, les gens voient Christ. Ils voient ce que vous êtes en train de faire. Ils voient
que vous êtes en train de vivre la vie que Christ a amenée. Et que les gens puissent dire, comme ils l'ont dit à Antioche, à cette époque-là, dans Acte 11. Et on voyait dire, ces gens-là sont réellement des chrétiens. Ces gens-là sont comme des Christ. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ce n'est rien d'autre que la vie de Christ en vous. Amen. Jésus que vous avez reçu, qui est venu en vous. Maintenant, cherchons, ce Jésus-là va chercher maintenant à vivre, à manifester cette vie au travers de vos membres, au travers de vos pensées, au travers de votre bouche, au travers de vos oreilles, au travers de vos mains, de vos pieds, au travers de différentes actions que vous aurez à amener, au travers des divers comportements que vous aurez à manifester. Vous allez laisser simplement Jésus le manifester. C'est ça votre part. Mais ce n'est pas que la vie chrétienne, vous avez entendu parler de Jésus, maintenant vous allez commencer à faire des efforts pour mettre en pratique ce que vous avez entendu. Non, c'est simplement laisser Jésus qui est en vous commencer à manifester cela. Prenez avec moi Galates 2, verset 11. Je suis en train de vouloir convaincre quelqu'un aujourd'hui. C'est vrai que nous avons notre part à faire. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas l'ensemble des efforts que vous allez faire. Vous allez échouer. Si c'est comme ça que vous avez compris la vie chrétienne, vous échouerez, vous allez toujours échouer. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas vous en action, c'est Dieu en action au travers de vous. Vous-même, vous êtes mort. Nous allons le voir tout à l'heure. Et vous laissez maintenant Christ agir en vous. Amen. Prenez avec moi Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Je vais le lire, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je reprends. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je venais de le dire tout à l'heure. Vous êtes morts parce que vous avez été crucifiés avec Christ. Christ crucifié a été enterré et vous aussi vous avez été enterrés. Alléluia. Amen. Enterré et le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Mais lorsque vous êtes ressuscité avec Christ, ce n'est plus pour que vous puissiez vous exprimer, c'est pour que Christ puisse s'exprimer. Alléluia. Amen. Alors pour cela, vous devrez vous taire. Et c'est ça le problème que nous avons. Vous taire comme un mort qui ne bouge plus. Jésus est ressuscité avec vous. Ce n'est plus pour que vous puissiez vous exprimer, mais c'est pour que Christ puisse vous exprimer au travers de vous. Alors ici, c'est l'apôtre Paul donc, qui dit au peuple de la Galatie, selon leur style de vie, il y a eu pas mal de choses qui étaient entrées dans les églises, et donc l'apôtre Paul était ramené à préciser les choses. C'est quoi la vie chrétienne? Et il dit ici, j'ai été crucifié avec Christ. Comprends-tu que tu as été crucifié avec Christ? C'est le principe de la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris cela, c'est difficile. Ça sera même impossible que tu puisses vivre la vie chrétienne comme Dieu le veut. Parce que la vie chrétienne comme Dieu le veut, c'est une vie de victoire. Mais il faut que tu comprennes ce que ça veut dire la vie chrétienne. Tu as été crucifié. Lorsque Christ était sur la croix, tu étais avec lui. Tu as été crucifié. Lorsque Christ est mort, tu es mort avec Christ. Et lorsqu'on l'a enlevé de la croix, on l'a mis dans le tombeau, tu étais avec lui dans le tombeau. Mort avec lui. Et lorsque Jésus est sorti du tombeau, tu es sorti avec lui. Jésus est sorti pour vivre dans la gloire. Ce Christ qu'on pouvait toucher, qui passait par la porte avant, c'est ce Christ-là qui pouvait maintenant passer au travers le mur. Il est rentré dans la dimension de la gloire. Mais avec toi, cette dimension veut dire que les choses que Christ, pourquoi avec toi? Pour te faire entrer dans cette dimension de faire des choses qui dépassent l'entendement humain, des choses que seule la personne qui a la nature de Dieu peut faire. Alors, maintenant que tu es mort avec Christ, tu es avec lui, il va te dire maintenant, toi, calme-toi. Maintenant, moi, je vais vivre au travers de toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, il va prendre la place. Et l'apôtre Paul a compris cela, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en toi. Tu dois apprendre à te taire.
Le mort ne parle pas, mais nous, souvent morts en Christ, morts selon le péché, morts dans le péché, par rapport au péché, nous parlons souvent. Et ce que Dieu te demande simplement dans le processus de vivre la vie chrétienne, c'est que ton côté là, toi-même, tu te taises. Tu es mort, tu te taises. Les morts ne parlent pas, tais-toi. Reste tranquille. Laisse Christ vivre. Parce que Christ, c'est la vie. Alléluia. C'est lui la vie. C'est lui la nouvelle vie. Si la vie chrétienne, c'était à toi, on te demandait à toi de faire des efforts pour plaire à Dieu, Christ ne serait pas venu en toi. La raison pour laquelle Christ est venu en toi, tu l'as reçu, c'est pour qu'il commence maintenant à t'aider à manifester la vie. C'est lui qui va vivre en toi. Parce que si Christ n'est pas en toi, tu ne pourras pas vivre la vie de Dieu. Personne ne pourra plaire à Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu, manifesté en chair, est venu dans ce monde, Jésus-Christ, pour vivre dans notre personne et nous donne la capacité de faire des choses qu'une personne naturelle ne peut pas faire. Alléluia. J'ai parlé dernièrement sur la foi. Je crois que on a compris que si Dieu ne te donne pas la capacité de croire, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nul ne peut dire avec conviction que Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de croire, d'être convaincu. Après, tu es convaincu, après tu peux refuser de suivre. Mais la conviction, quand vous entendez quelqu'un, vous voyez que quelqu'un est convaincu que Jésus-Christ est Seigneur. Cela ne vient pas de lui, cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu bien-aimé. Alléluia. Et maintenant, tu as reçu, tu as cru. Jésus est réellement venu en toi. Il est réellement venu. Je veux que tu crois cela, que tu comprennes cela. Il est réellement en toi. Et nous verrons tout à l'heure, il y a des versets qui disent il est en toi. Il y en a d'autres versets qui disent qu'il est en toi, mais par son esprit. Mais Christ est réellement venu en toi. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Laisse Christ vivre en toi, tu vivras la vie chrétienne. Alléluia. Regardez ce qui vient d'après, il dit, si je vis dans la foi au Fils de Dieu, il dit, excusez-moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Remarquez bien ici, on n'a pas dit je vis par la foi. Je vis dans la foi. J'ai parlé dernièrement de la foi, je ne suis pas allé dans les profondeurs, c'était juste une petite introduction. Il y a beaucoup d'autres choses que nous dirons dans les vidéos à venir. Ici, la foi, ce n'est pas simplement croire. Si je vis dans la foi, ce n'est pas simplement croire. Croire, le diable croit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le diable croit que Dieu existe. Si croire que Dieu existe et vivre dans la foi, ben, le diable serait aussi chrétien. Mais non, ça va au-delà de la vivre dans la foi. Tu crois, mais il faut que cette croyance-là t'amène au niveau maintenant de la confiance. Le mot confiance a deux directions, ou 2 points, ou bien 2 profondeurs. La première profondeur, c'est de mettre confiance en Dieu. Ça dit que en Dieu, en sa parole et en ses promesses. Croire en Dieu, mais cette croyance doit t'amener à mettre confiance. Parce que tu peux croire sans avoir confiance. Il y a des gens qui disent, je crois, mais je n'ai pas confiance. Quand on lui dit maintenant de faire confiance, parce que quand tu dis que tu as confiance, ça doit t'amener dans une autre profondeur. Tu as confiance dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu. Tu as la confiance dans la personne de Dieu. Donc tu peux laisser Dieu agir dans ta vie. Parce que tu as confiance en lui. Quand on a confiance en quelqu'un, on peut donner les clés de son appartement ou de sa maison à cette personne. Parce qu'on sait que rien de mauvais ne se passera. Parce qu'on a confiance en cette personne. On peut même lui confier son entreprise. On a confiance en cette personne. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Je crois en Dieu, mais j'ai confiance en lui. Donc je laisse la gestion de ma vie. Mais aussi, une deuxième profondeur dans le niveau dans le mot confiance, c'est se confier. On ne confie pas seulement des affaires, mais on se confie, c'est-à-dire on se donne. C'est ça. Quand je prends mon stylo, je dis à quelqu'un, je te confie mon stylo. La personne va bien prendre ce stylo, non?
Mais quand je dis je me confie en toi, c'est-à-dire que je me donne à cette personne. Et quand je me donne à cette personne va maintenant faire de moi ce qu'elle veut. C'est ça, ici, quand on dit maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. C'est-à-dire que je vis dans la confiance que j'ai faite en Dieu en me donnant en lui. De telle sorte que comme je me suis donné en lui, je me suis donné plutôt à lui et que lui maintenant, il va faire de moi ce que je veux. Ce qu'il veut plutôt. Je me suis donné à lui, lui maintenant, il va faire de moi ce que lui, il veut. Jésus maintenant va vivre sa vie, il va faire de notre corps, de notre esprit, de notre âme, ce qu'il veut. Il va vivre maintenant. Nous avions, nous, pris la décision de lui laisser la possibilité de se manifester en nous. Mais c'est là le problème, c'est là la difficulté. Le problème, c'est qu'avant de venir à Jésus, nous avions une expérience. Nous avions accumulé des caractères. Nous avions accumulé des comportements. Nous avions eu une façon de vivre que nous avons hérité de nos parents, nous dit la parole de Dieu. Que nous avons hérité même de ce monde. Nous avons été configurés dans la façon de faire des choses, même de gérer nos couples, de gérer nos enfants, ou de gérer même notre propre vie. Et lorsque maintenant, nous sommes en face de Jésus, qui est en toi, qui te dit maintenant, bon, je suis en toi, maintenant laisse-moi vivre. Je dois maintenant manifester les caractères qui sont miens. Parce que, dans Romains 8, le 29, il est dit que tu as été prédestiné à vivre plutôt à l'image de Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ, maintenant, je suis venu en toi pour que je puisse manifester cela et que tu puisses entrer dans ta destinée. Maintenant, toi, tu te regardes, tu dis, bah, si Jésus te dit maintenant, si on te frappe sur la joue gauche, là, dans la joue droite, Jésus dit, mais moi, je suis prêt à jouer la joue droite. Si tu ne fais pas attention, tu risques de dire, ah, mais non, moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Ah non, 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 je vais réagir. Je montrerai de quel bois je me chauffe. Voilà, maintenant, il y a un problème. Jésus qui veut vivre, manifester la vie chrétienne, la vie de Dieu au travers de toi, mais qui se heurte maintenant à ton ancienne personne, le vieil homme, et qui va essayer de combattre Jésus. Alors, Jésus, est-ce qu'il est chez lui? Est-ce qu'il se sent bien chez lui? La vie chrétienne consiste à faire en sorte que le Jésus que tu as reçu se sente bien chez lui. Parce que désormais, tu ne t'appartiens plus. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 19. Regardez 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, il ne faut pas que Jésus soit reçu comme un pote qui vient chez toi, à qui tu donnes un verre de jus et puis qui va se lever et puis qui va partir. Souvent, nous fonctionnons comme ça les chrétiens. Et c'est pour cela que nous avons du mal à vivre la vie chrétienne. Nous décidons nous-mêmes. Jésus, c'est quelqu'un soit que tu as hébergé, tu lui as donné une chambre, maintenant il vit, bon, le reste de la maison, toi-même, tu t'en occupes. Non. Quand Jésus vient dans ta vie, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Et puisque tu ne t'appartiens plus, c'est Jésus maintenant qui doit, parce que tu appartiens maintenant, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens maintenant à Jésus. La vie chrétienne fait en sorte que toi, tu ne t'appartiennes plus, que tu appartiens maintenant à Jésus. Et que maintenant, Jésus va s'occuper de ta personne qui est son temple. Maintenant, tu as son temple, le temple de son esprit. Et il va maintenant en faire ce qu'il veut. Mais il va en faire. Il va faire en sorte que tu puisses maintenant vivre ta destinée, que les caractères de Jésus puissent se manifester maintenant en toi. Parce que aussi longtemps que tu t'appartiens encore, tu ne verras pas les fruits de la chrétienté. Comprenez bien ce que je veux dire. Ta vie ne sera pas vraiment la vie chrétienne. On verra ta vie à toi. Un peu de Christ, un peu de toi. Mais il faut que tu comprennes que lorsque tu as reçu Jésus dans ta maison, tu as fait entrer en toi
un privilégié et qui doit devenir le propriétaire de la maison. Combien de chrétiens comprennent le sens du mot Jésus est Seigneur? Nous disons Jésus est Sauveur. Nous disons aussi Jésus est Seigneur. Nous savons ce que ça veut dire Jésus est Seigneur. Sauveur plutôt, parce que Jésus nous a sauvés. Mais est-ce que nous savons ce que veut dire Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur, beaucoup de chrétiens pensent que quand on dit Jésus est Seigneur, c'est Jésus est puissant, Jésus fait des miracles. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le mot Seigneur veut dire propriétaire. C'est ce que ça veut dire. Dans ma langue, moi j'aime bien ça dans ma langue, souvent je vais dans mes langues pour comprendre un certain nombre de choses. Parce que même les Bibles dans ma langue ont été traduites à partir du grec, le Nouveau Testament, à partir du grec ancien. Donc ils ont pris le mot grec ancien qui était et qu'ils ont traduit dans ma langue. Alors lorsque je lis dans ma langue, vous qui n'êtes pas du Congo, comprenez simplement ce que je veux dire. C'est un exemple que je prends. Ce n'est pas que je veux favoriser une nation. Dans ma langue, on dit Jésus, on dit Yesu Nkolo. Nkolo. Nkolo, ça veut dire, quand on dit Nkolo, Nkolo, ça veut dire propriétaire. Nkolo est loko, ça veut dire propriétaire, le propriétaire de la chose. Alors, depuis que tu t'es converti, souvent tu as dit Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Est-ce qu'il est réellement ton Seigneur dans la vie de tous les jours? Parce qu'il est ton Seigneur, ça veut dire qu'il est maintenant le propriétaire de ta vie. Et s'il est le propriétaire de ta vie, tu peux simplement remarquer par ta façon de vivre. Est-ce que tu lui donnes la possibilité de faire ce qu'il veut? Mes amis, la vie chrétienne, c'est laisser à Jésus, qui est en toi, la possibilité de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, non pas ce que toi tu veux, ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimée. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous. Si tu comprends ça comme ça, tu verras que, quel que soit, Jésus va faire en toi les exploits, les miracles, tu vas donner des prophéties ou d'autres choses. Tu diras comme l'apôtre Paul, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé, mais toutefois c'est la grâce de Dieu en moi qui a travaillé. C'est Jésus qui est en moi qui a travaillé. La vie chrétienne est à ta portée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas faire, c'est lui qui va faire. La Bible nous dit, il nous donne le vouloir et le faire. Même la volonté pour faire quelque chose nous vient de Dieu. Il te donne le vouloir. Dès que tu veux commencer à faire, lui, il commence maintenant, il prend la relève, il commence à agir. Alléluia. Amen. Vous trouverez ça même dans la personne de Jésus. Jésus, c'est le modèle parfait. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh. Pourquoi ce Jésus qui était le Tout-Puissant, il agit, mais pourquoi son Père doit encore agir? Jésus a vécu la vie sur cette terre en modèle pour que nous puissions le suivre. Dans ce verset-là, il voulait simplement nous faire comprendre que quand il agissait là, son Père qui était en lui, qui était en train d'agir. Il agissait, c'est le Père qui était en lui qui était en train d'agir. Maintenant, lui, il est en nous. Quand nous agissons, c'est lui qui est en train d'agir. Nous commençons seulement parce que nous sommes dans un monde physique. Tout se passe de façon physique. Donc, nous puissions agir dans le physique. Mais quand nous agissons dans le physique, lui, il est dans le spirituel, il est en train d'agir. Et Jésus disait, c'est le Père qui est en moi qui fait l'œuvre. Alléluia. Jésus disait que c'est le Père qui est en moi qui fait l'œuvre. C'est ça la vie chrétienne. C'est Jésus en toi qui fait l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui fait l'œuvre. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en toi qui fait l'œuvre. Alléluia. Dieu donne le vouloir. Mais il donne aussi la capacité, le pouvoir. Il donne le vouloir et le faire. Ça dit le faire, il te donne la capacité de faire. Oh bien-aimé, si tu avais compris cela, personne ne sera orgueilleux. Lorsque tu as compris que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus, c'est Jésus qui est agissant en toi, tu deviendras humble, bien-aimé. Tu comprendras que quoi que tu fasses, ça vient de Dieu. Tu vas t'humilier. Et deuxième chose, tu vas te donner à Dieu. Parce que tu comprendras que si tu veux que ces choses de la vie chrétienne se manifestent en toi, il faut que ce Jésus qui est en toi soit opérationnel. Alors donc tu arriveras au niveau de te donner à lui. Parce que si tu ne te donnes pas, lui ne fera pas. Et c'est là la différence quand vous voyez
Tu vas voir dans les églises, ou même dans ton église, tu vas voir, il y a des chrétiens qui prospèrent dans le Seigneur, dans les fruits de l'esprit, ou même dans les dons de l'esprit. Parfois, tu deviens jaloux. Non, 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 non. Dieu est pour tout le monde. Lui, il a compris le secret. Il a compris le secret. Ce n'est pas les efforts. Ce n'est pas ceci. Non, il a compris. Et il a simplement laissé Dieu. Il a passé son temps dans la prière en criant à Dieu. Seigneur, change-moi. Change-moi pour que... Parce que ce que j'ai là t'empêche de faire. Seigneur, change-moi ce caractère-là. Change-moi ce caractère-là pour que tu puisses enfin avoir la possibilité d'agir. Parce que ce caractère-là m'empêche de voir ta gloire dans ma vie. Tu veux bien agir, mais ce caractère m'empêche. Seigneur, change-moi. Que mon vieil homme part. Et en ce moment-là, quand tu pries, tu pleures devant Dieu. Et Dieu maintenant agit en toi. Il commence à agir. Il te transforme en telle sorte que maintenant, il commence à s'élargir dans tous les domaines de ta vie. Et une fois qu'il a occupé tous les domaines de ta vie, maintenant, les gens vont voir les caractères. Tu vas commencer maintenant à manifester le fruit de l'esprit. Ce qu'on a cité là, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est ça la vie chrétienne. Je n'irai pas loin dans ce message. Je voulais simplement te dire que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime tellement qu'il ne t'a pas voulu te donner une charge, un poids lourd à porter. La vie chrétienne n'est pas difficile. Non, je voulais dire, la vie chrétienne, elle est difficile. Pourquoi? Parce que nous avons le vieil homme qui nous combat. Mais la vie chrétienne est possible. Elle est rendue possible par qui? Par Dieu qui vient en nous. Par ce Jésus qui vient en nous. Et lorsqu'il vient en nous, il commence maintenant à agir. Et lorsque tu as compris ça comme ça, tu vas faire en sorte que tous les obstacles qui empêchent Dieu d'agir dans ta vie, qui relèvent de la chair, tu vas commencer à faire en sorte que ça part. Le combat n'est pas évident. Mais c'est Dieu qui doit l'emporter parce que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message que je voulais vous donner cet après-midi. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en toi. C'est la vie de Jésus-Christ en toi. Tu as peut-être eu du mal avant le confinement ou avant cette période à vivre la vie chrétienne simplement parce que tu avais une mauvaise compréhension des choses. Tu n'as pas laissé Jésus agir. Tu as voulu agir. Et Jésus te regardait faire. Maintenant, comprends que la vie chrétienne, c'est que Jésus est venu en toi. Tu l'as reçu en toi. Maintenant, tu es devenu sa propriété. Lui, il est devenu le propriétaire. Et maintenant, il va agir. Laisse-le la place. Meurs, reste. Mort par rapport au péché. Laisse-la, reste tranquille. Donne la possibilité à Dieu maintenant d'agir dans ta vie. Et le Saint-Esprit sait bien le faire. Le Saint-Esprit va te solliciter de temps en temps pour faire telle chose. Il va te solliciter. Accepte simplement. Lorsque tu verras que c'est conforme à la parole de Dieu, accepte simplement. C'est le Saint-Esprit. Et lorsque tu vas accepter, alors tu vas donner la possibilité à ce Jésus qui est en toi de pouvoir commencer à faire. Et plus il fait, plus il y a des caractères qui se forment en toi. Plus il fait, plus le Saint-Esprit est là pour toi. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu, pour nous conduire. Et il va te conduire en te sollicitant dans pas mal de choses. Je finis par un exemple bien aimé. Un témoignage. À l'époque, ce témoignage remonte à plus de 10 ans. J'étais dans l'église, j'étais pasteur. Et à la fin du culte, il y a un frère qui est venu me voir. Il avait besoin de 50 francs français. Alors moi, j'avais l'argent. Je voulais mettre ma main dans la poche. Je sentais que le Saint-Esprit me disait de mettre. Le Saint-Esprit me sollicitait pour m'amener à donner. C'est ça la vie chrétienne. Et au moment où j'allais mettre ma main dans la poche, je sentais que mon cœur commençait à battre un peu fort. Ah mais si tu donnes, mais il ne te restera rien. Vous voyez, mon cœur commençait à parler. Vous voyez, mon cœur est en train de parler. Si tu donnes, mais il ne te restera rien. Toi-même, tu en auras besoin de tout cela. Bien aimé, j'avais maintenant un combat en moi. J'ai compris qu'il y avait le vieil homme qui était là, où tu calcules seulement tes intérêts à toi. Mais j'ai compris de l'autre côté, j'avais la grâce de Dieu. J'étais sollicité par le Saint-Esprit. Ce Jésus qui est en moi voulait m'amener à faire une bonne œuvre. Parce que Jésus était amour. Il fallait que je manifeste un amour. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait obéir au Saint-Esprit qui me sollicitait? Ou bien est-ce qu'il fallait écouter la voix de mon cœur qui me disait, tu as tes propres besoins? Eh bien, j'ai fait mon choix. J'ai dit, je vais écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, j'ai sorti les 50 francs de ma poche. J'ai donné. Et pendant que je donnais à ce monsieur-là, j'étais en train de crier à moi-même, de honnir la personne, mon cœur. J'étais en train de dire maintenant, tu vas voir, je ne t'écoute pas, Je me le disais à moi-même, bien aimé. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le côté de la chair, le vieil homme, voulait me récupérer. Alléluia. Alors qu'il y a le Jésus qui était en moi,
qui voulait manifester la vie chrétienne en moi. Alors, lorsque j'ai obéi, j'ai pris les 50 francs, j'ai donné à la personne. J'ai manifesté ce qui est de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ce Jésus qui est en nous. Il m'a donné le vouloir, mais il m'a également donné le pouvoir de mettre ma main dans la poche et de donner. Voilà la vie chrétienne. Jésus-Christ en toi. Dieu t'a tellement aimé, il t'aime tellement, et il veut que tu sois béni, tu sois prospère, que tu puisses vaincre, tu puisses triompher, que la vie elle soit possible, que lorsque les gens vont te voir, qu'ils voient la gloire de Dieu pour toi, qu'ils voient la gloire de Dieu sur toi, qu'ils voient que ce Dieu-là est merveilleux, que tu es un enfant de Dieu, parce qu'ils verront la bénédiction de Dieu qui va couvrir ta vie, ils verront les victoires que tu vas emporter. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils habiter en toi. Et il est en toi pour donner un sens à la vie. Et lorsque cette vie-là aura un sens, cette vie sera appelée vie chrétienne. Parce que c'est la vie de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je vais simplement prier pour vous. Une courte prière, soyez bénis dans vos maisons. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que tous ceux qui écoutaient ce message soient bénis, ô Dieu. Aide chaque personne à vivre la vie chrétienne, à la manifester, ô Dieu, comme toi tu le veux. Merci pour ton esprit qui est en nous et qui nous aide à vivre. Merci parce que tu nous as donné le vouloir et le faire. Et merci parce que tu t'en charges, ô Dieu. Nous nous laissons simplement nous diriger, ô Dieu, et la vie chrétienne sera manifeste. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse et à très bientôt.